Alors, l'épisode 3, je l'ai regardé un peu avec tout le monde quand c'est sorti. Je suis très grand fan de Last of Us. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes de la série. Et l'épisode 3, quand il est arrivé, je l'ai trouvé absolument énorme. Et c'est un épisode historique. Et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, en tant que... attention, ça spoil, hein, je vais spoiler l'épisode en termes de thématique. Donc attention, si tu es tombé sur la vidéo pour juste regarder un avis non spoil de l'épisode, désolé, c'est une vidéo spoil. Donc je te donne une chance donc, de laisser la vidéo et revenir plus tard si tu veux. Mais là, je vais spoiler. Donc pour moi, en tant que joueur et en tant que viewer homosexuel, je vais t'expliquer pourquoi Last of Us, l'épisode 3, est un épisode historique dans la télévision et en termes de thématique qui est abordée dans le mainstream américain et même global, vu qu'évidemment la série est regardée un peu partout. Alors de base, il faut savoir qu'on trouve un personnage dans cet épisode, en particulier un gros focus sur Bill, qui dans le jeu original Last of Us est homosexuel dans le jeu, et donc on voit Bill et Frank, enfin Frank on ne le voit pas, mais voilà, ils sont homosexuels. Bref, donc cet épisode 3 est focus sur Bill et Frank, justement sur leur histoire. Pourquoi cet épisode, pour moi, est historique? Je vais être très simple et très direct. L'épisode met en scène 2 hommes qui tombent amoureux. Ce n'est pas un épisode avec un drapeau multicolore. Ce n'est pas un épisode où ils discutent de la valeur d'être gay. Ce n'est pas un épisode où ils font un débat philosophique sur les gays. Ce n'est pas un épisode où il met à terre des personnages hétérosexuels en les faisant passer pour des cons, pour des étreintes d'esprit. C'est un épisode comme si l'homosexualité était tout à fait normale. Il n'y a même pas de débat sur ça. L'épisode, pour la première fois, franchement, je vous dis, moi j'ai regardé beaucoup de contenu gay en termes de court-métrage, de long-métrage, indé, mainstream, séries, films. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est un truc qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me passionne, évidemment. Moi-même, je suis écrivain et je vais écrire des histoires gays. Et donc, évidemment, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur ça. J'ai beaucoup regardé. Et j'ai eu beaucoup de chance. On a eu Heartstopper sur Netflix, qui est juste incroyable. Très bonne série. Mais ça reste quand même dans ce qui se fait traditionnellement dans cette sphère. C'est-à-dire que tu as quand même le truc débat philosophique, drapeau, arc-en-ciel, etc. Dans Last of Us épisode 3, pour la première fois de ma putain de vie, je vois un épisode de série mainstream grand public, enfin grand public quand même avec restrictions, violence, etc. Mais un épisode d'une série populaire où on voit 2 mecs tomber amoureux, où il n'y a rien de tout le bordel qui est en général dans ça. 2 hommes masculins traditionnels qui tombent amoureux. La masculinité mise en avant. C'est-à-dire que tu as 2 mecs qui sont des mecs qui agissent comme des mecs homosexuels. Je me suis reconnu dans cet épisode. Beaucoup plus que dans d'autres films ou séries où les mecs homosexuels sont écrits comme des nanas. Là, les mecs sont écrits comme des putains de mecs. C'est masculin. C'est bestial dans leur passion. La scène de sexe que tu as dans Last of Us épisode 3 est totalement réaliste. Quand tu considères que Bill, c'est sa première fois. C'est pour moi historique parce que c'est la première fois qu'on voit une relation homosexuelle mise en avant comme ça, sans tomber dans les clichés, sans tomber dans la facilité. C'est vraiment c'est beau, c'est bien écrit. Franchement, c'est une des meilleures représentations de l'homosexualité que j'ai vues sur, on va dire, petit écran, mais vraiment c'est grand écran. Nick Offerman est exceptionnel en tant que Bill. Pour moi, il mérite un Emmy déjà de base avec ça. Ce mec, il s'est donné à fond. Et Murray, qui joue donc Frank, australien d'ailleurs, fierté. Le mec, il est incroyable. Il a été vu dans White Lotus, il a fait sensation dans White Lotus. Et là, franchement, il amène du lourd. Les 2, c'est une masterclass d'acting. Le scénario est incroyable. Et là, je vois déjà des gens me dire « Ah mais attends, c'est pas subtil, c'est pour ça que c'est nul. » Pour moi, excuse-moi, et là je vais être très cash, je vais être très violent. Quand on me sort qu'une relation homosexuelle doit être subtile, je vais être violent, mais va te faire foutre.
va te faire foutre, bordel de merde. Quand tu vois des hétéros se baiser dans les rom-coms, je vois personne me dire que c'est peut-être subtil. Hein. Les hétéros, les mecs, femmes qui se baisent sur des films pour Disney et tout, ça se voit, ils s'embrassent et tout, un rapport sexuel, ça, il n'y a pas de problème, ça n'a pas besoin d'être subtil. Mais quand c'est deux mecs, ah non, c'est nul, c'est pas subtil du tout, moi je préfère quand c'est subtil les homos. C'est mieux, c'est plus classe, mais ferme ta putain de gueule, tu es juste homophobe. J'aurais plus à parler parce que ça m'a énervé de voir ça. Les mecs qui veulent la subtilité juste pour les homos, mais allez vous faire foutre, allez regarder 99% d'autres choses qui sont sur Netflix, sur Prime, sur tout ce qui existe sur la télévision. Dans le cinéma, 99%, vous avez des mecs qui se tapent des nanas et vice-versa. Ne venez pas avec votre connerie, votre petit esprit, votre homophobie, me dire que « Ah ouais, c'est pas subtil, c'est pour ça que je n'ai pas aimé. » Non, on dit juste que c'est deux mecs qui sont en train de baiser à l'écran sur une série où clairement, c'est pas nouveau et c'est ça qui te dérange. Ne me dis pas sa subtilité, pauvre con. C'est vraiment le fait que t'as deux mecs qui sont en train de se baiser à l'écran. Et quand c'est un mec et une nana, ça tu t'en fous. Ça m'a énervé. Énervé parce qu'il y a des gens qui me disent l'homophobie, ça n'existe plus. Mais réveillez-vous, ça existe toujours et c'est bien vivant. Et ça se voit quand il y a des moments comme ça. Dans une série, clairement une série où c'est quelque chose qui va être abordé. Il y a des gens qui osent me dire qu'il faut que ce soit subtil. J'ai pas vu les gens se plaindre quand Joël et Tess sont dans le lit. J'ai pas vu les gens se plaindre à propos de ça. J'ai pas vu la subtilité à propos de ça. Mais quand c'est deux mecs, subitement, il faut que ce soit subtil. Vous êtes juste homophobe, c'est tout. Et ça, je le dis cash, direct. Maintenant, je me calme. Maintenant, je vais aborder les critiques un peu plus intéressantes. Et j'ai trouvé, il y a des critiques très sensées. Il y en a qui ont dit c'était beaucoup trop lent. Je suis un peu d'accord sur ça. Peut-être que le rythme était un peu trop lent. Ça a trop mis le temps de se mettre en place. Il aurait peut-être fallu les voir plus survivre plutôt que juste la relation. Ça aurait été cool de les voir survivre face à des zombies, etc. Ça aurait été plus cool de voir ça aussi. Ça, je suis d'accord. Et l'épisode peut-être aurait été mieux en épisode 4 ou en épisode 5 plutôt qu'en épisode 3. Parce qu'on n'a pas eu assez de Joel et Ellie en fait. Et je trouve que ça aurait été plus fort peut-être de les voir dans l'épisode 4 ou 5. Ça, je suis d'accord. Pour la mise en place, ça, je suis d'accord. Comme tu le vois, ça m'a beaucoup énervé de voir certaines réactions. Certaines personnes qui se cachent derrière la subtilité pour cacher leur homophobie, mais tellement... voilà. Après, je ne dis pas que tout le monde doit aimer voir deux mecs se baiser à l'écran. Absolument pas. Mais ne viens pas me dire que c'est parce que c'est pas subtil. Parce que je ne vois pas les gens se plaindre tous les jours quand dans n'importe quelle autre série, tu vois un mec, une nana, fait l'amour, et que ce soit explicite et tout, ça on s'en balèque totalement. Mais quand c'est deux mecs ou deux nanas, il faut que ce soit subtil. Sérieux. En plus, quand ça vient des gens qui sont pas homosexuels et qui viennent osent me dire que c'est mal écrit, que c'est mal fait, moi en tant qu'homosexuel, je peux te dire que c'est super bien fait. Mieux fait que dans la plupart des cas. C'est mieux fait que la plupart des cas. C'est historique pour moi cet épisode. Historique. Si vous êtes homosexuel et que vous n'avez jamais regardé Last of Us, regardez juste l'épisode 3. Regardez juste l'épisode 3. Parce que c'est un court-métrage carrément. Et ça se suffit à lui-même. Si vous êtes homosexuel, faites-vous une faveur. Regardez cet épisode 3. Pour moi, c'est probablement une des meilleures, si ce n'est la meilleure représentation d'un amour homosexuel entre mecs à la télévision. Voilà. Si tu as kiffé cette vidéo, tu me diras, et en commentaire, je sais que j'aurai des commentaires haineux sur ça, je le sais très bien. Il y en a qui vont venir défendre, qui sont pas homophobes parce qu'ils n'ont pas aimé. Je peux comprendre, je ne dis pas ceux qui n'ont pas aimé l'épisode basé sur d'autres aspects, par exemple le rythme, etc. Ça, je peux comprendre tout à fait. S'il y en a qui n'ont pas aimé le fait que c'était trop, peut-être saccharin sur cette... Je sais pas si saccharin c'est français. Trop sucré peut-être sur certains moments, je peux comprendre. Mais ceux qui vont me dire « Ah non, c'est trop explicite, j'ai pas trop aimé les voir faire l'amour, etc. » J'espère que tu vas être pareil quand il y aura des scènes de cul entre mecs et nanas dans d'autres séries et tout ça. House of Dragon, j'ai jamais vu de plainte à propos des scènes de cul dans la série de House of Dragon ou Game of Thrones. Jamais j'ai vu de plainte. Jamais j'ai vu des gens se plaindre qu'on voyait Daenerys toute nue, etc. Jamais. Bizarrement, ça c'est la subtilité, on s'en balèque. Jon Snow, etc. qui baise de gauche à droite, on s'en balèque total. Ça, on s'en balèque de ouf. Mais un petit bisou, etc. entre deux mecs, oh,
C'est pas subtil. Oh là là, non, c'est nul, hein. Je suis pas homophobe, hein, mais c'est pas subtil assez. Hein. Moi, j'aurais préféré que ce soit super subtil, qu'on soit même pas au courant. Là, c'est mieux. Là, c'est plus pour la cause homosexuelle. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Je vais me calmer. C'est pour ça que j'ai pris du temps. J'ai voulu digérer. Mais même avec ma digestion, j'ai pas pu. J'ai laissé l'émotion prendre le dessus et j'ai pas honte. Parce que ça m'a beaucoup énervé. Et ça m'énerve de toujours voir ça. Bref, tu laisses un commentaire, tu me diras le pouce bleu, le pouce en bas, je m'en fous, tu me diras ce que tu en penses. Je sais que pour cette vidéo, je vais faire très attention aux commentaires parce qu'ils vont être haineux, je le sais. Mais en tout cas, voilà mon avis sur Last of Us l'épisode 3. Je ne vais pas te faire un avis sur toute la série, c'est pas mon délire parce que c'est pas un truc qui est très courant sur ma chaîne. Je fais surtout des critiques de séries quand ça concerne un RPG, des trucs comme ça, des trucs qui m'intéressent vraiment de ouf. J'aime beaucoup Last of Us, mais je suis pas critique ciné sur ma chaîne, mais je fais que de temps en temps comme ça un retour sur certains aspects d'une série ou d'un film. Donc, je le fais surtout en live en général. Donc, si ça t'intéresse, viens en live le samedi le 21h, ou sinon, sur ma chaîne, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Et pour finir sur une note légère, vive les beaux gosses.